Okay, so we have Lance Nous avons Lance from South Africa, d'Afrique du Sud and Anne, et Anne who's from, she's all over the world. qui est de partout dans le monde. Let's pray for them as they bring us the Word of God. Prions pour eux alors qu'ils vont nous apporter la parole de Dieu. Lord, we just thank you for this beautiful day that we can come just be together with other Christians. Seigneur, nous te remercions pour cette belle journée où nous nous rassemblons. Lord, I pray to be with Lance and with Anne today. Prions que tu sois avec Lance et Anne aujourd'hui. We pray, God, that your words will speak through them into our hearts directly. Nous prions que ta parole soit prêchée à travers eux directement à nos cœurs. And we have the faith, Lord, that you know what we need to hear Nous avons la foi que tu sais ce que nous avons besoin d'entendre and you know what we need to hear and what we need to do. et que tu sais ce que nous avons besoin d'entendre et ce que nous avons besoin de faire. Bless these words and bless these two people for giving their lives to do this. Bénis leurs paroles et bénis ces deux personnes. Amen. 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 Okay, let's test this. Testing, I'm not sure this works. testing, testing. Test, test. Is that okay? Is that good? Good. Who said woohoo? Oh, Qui a dit wouhou? so we can't do woohoo? C'est au sud-est. Yes. Who did that? Put your hand Qui a up. fait ça? Qui a dit wouhou? Don't be ashamed. Ne soyez, I want to know who n'ayez it pas was. peur. Thank you. Ah bah oui, Akira. Make me feel great. Ça me fait du bien. Yes, welcome everybody. My name is Lance and it's a great privilege my wife and I have to lead this church. Bienvenue à tous. Et je m'appelle Lance. C'est un privilège pour ma femme et moi de leader cette église. We have a wonderful team Nous avons une super équipe. and it is a great privilege to share God's word with you this morning. Et c'est un immense privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. We have started a series called You Are Invited. Nous avons commencé une série qui s'appelle Tu es invité. And we've been speaking about the different invitations that God gives us in the Bible. Et on évoque les différentes invitations auxquelles Dieu nous invite dans la Bible. God has so many invitations for every single one of you in this room. Dieu a tellement d'invitations pour chacun d'entre nous dans cette pièce. And first and foremost, God is inviting you. Yes, you. I want you to look me in the eyes, everybody. Can everybody look me in the eyes? I know there's a glare from my head, but just look in my eyes. Je vais vous inviter à me regarder dans les yeux. Je sais qu'il y a un petit reflet Un sur petit reflet, ma c'est tête, gentil. mais regardez-moi bien dans les yeux. God is inviting you to a relationship with Him. Dieu t'invite à une relation avec lui. 3 weeks ago, we spoke that God, the Father, the Creator, is inviting you to have a relationship with Him. Il y a 3 semaines, on a évoqué le fait que le Créateur t'a invité à une relation avec lui. Last week, we spoke that through Jesus, we can have intimacy with our God. La semaine dernière, on a parlé qu'à travers Jésus, nous pouvons avoir une intimité avec notre Dieu. And today, we are going to be speaking about being filled with the Holy Spirit. Et aujourd'hui, on va parler d'être rempli de l'Esprit. Don't panic. Ne paniquez pas. Whenever we hear this word, the Holy Spirit, we all have this idea in our minds about what we think is going to be said or what should be said. Parfois, quand on entend ce mot, le Saint-Esprit, on panique et on s'inquiète. On se dit, je pense que je sais ce qui devrait être dit et je redoute ce qu'il va dire. To get rid of all of those ideas in your head, I have a short video for you. Donc, pour vous enlever toutes ces idées, je vous présente une courte vidéo. I want you to look at this video and I want you to see if you understand what is going on in this video. Je vous invite à regarder la vidéo et si vous voyez, qu'est-ce qui s'y passe. If you don't know what's going on, it means you don't have the Holy Spirit. Et si vous comprenez rien, vous n'avez pas le Saint-Esprit. It's a joke, that's a joke. C'est That's a une joke. mauvaise blague. Okay. Mauvaise blague. Je Oh, me permets. okay. me permets, Lance. Ah oui. And no, this is not every teenage boy sitting on the couch waiting for his mother to make a sandwich. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'un jeune adolescent qui attend que sa maman lui fasse son sandwich depuis son canapé. This could actually be my son. Ça pourrait être mon fils. He's a wonderful boy, C'est un super gars.
But he arrives home from school and he sits like this. Mais quand il revient de l'école, il a tendance à se poser sur le canapé, le bec ouvert. What's going on here is that there is a young bird who has been fed for his whole life by his mother. Ce qui se passe dans cette vidéo, c'est qu'on voit un petit oiseau qui, toute sa vie jusqu'à présent, a été nourri par sa maman. And now he has to grow. Et maintenant, il faut qu'il grandisse. And previously, the worm would just end up in his mouth. Et auparavant, le ver atterrissait dans son bec. And now he's like, what is happening? Et mais maintenant, il se dit, il se passe quoi là? I have to work to get this thing in my mouth? Il faut que je travaille pour obtenir ce truc dans ma bouche? Mother, why? Mais maman, pourquoi? Do we think that the mother bird has been a bad mother? Est-ce qu'on pense que la mère oiseau a été une mauvaise mère? Do you think she's being a bad mother that this baby doesn't know how to eat? Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui se dit, oh, quelle mauvaise mère, il ne sait pas comment manger? No, the mother is actually being a good mother. Non, en réalité, la mère, c'est une bonne mère. The mother would be a bad mother if it just kept on feeding the baby without making it take responsibility for its own life. La mère pourrait plutôt être une mauvaise mère si elle continuait de lui donner, de l'alimenter comme ça, sans qu'il puisse en fait être autonome pour s'alimenter. But it's difficult Et c'est dur, because this bird has to do it by itself, parce que cet oiseau, maintenant, il doit se débrouiller tout seul. alone. Seul. Now, when we read the Bible, there is a similar moment that happened with Jesus and his disciples. Alors quand on lit la Bible, il y a eu un moment similaire qui se passe entre Jésus et ses disciples. Jesus has been walking with them and teaching them and guiding them for 3 years. Jésus est avec eux, les enseigne, marche avec eux depuis 3 ans. They have left everything for him. Ils ont tout quitté pour le suivre. And then he says, guys, actually, I'm going to die. Et là, il dit, les gars, en fait, je vais mourir. And they go, no, don't leave us. What are you doing? Et eux, ils disent, mais non, mais ne pars pas, qu'est-ce que tu fais? They almost feel like this bird going, no, no, don't leave us alone. Dans un sens, ils se sentent un peu comme cet oiseau. Mais non, ne nous laisse pas seuls. And then this is the response of Jesus. Et voici la réponse de Jésus. No, don't do that. Okay? Jesus says this, Jésus I leur will dit, not leave you as orphans. I will come to you. je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. They feel like, Jesus, you're leaving us alone. Who's going to lead us? Who's going to guide us? Who's going to help us? Ils ressentent un peu de panique. Qui ne nous laisse pas seuls? Qui va nous aider? Qui va nous mener? Qui va nous accompagner? And he says, don't worry, you won't be orphans. Et il leur dit, non, non, vous inquiétez pas, vous ne serez pas des orphelins. I will come to you. Je viendrai à vous. Je viens à vous. But how? He's just told them, I'm leaving. Mais comment c'est possible alors qu'ils viennent de leur dire, je pars? Jesus makes it clear in the few verses that come afterwards. Et ça, il le clarifie dans les versets qui suivent. These things I've spoken to you while I'm still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jesus said, I'm not leaving you alone because I'm leaving you my Holy Spirit. Je ne vous laisse pas seul parce que je vous laisse mon Esprit Saint. The Helper, L'aide, not the one who will do it for you, pas celui qui va le faire à votre place, the one who will help you to do it. celui qui vous accompagnera. Jesus didn't leave us alone. Jésus ne nous a pas laissés seuls. He said, there is a time now for you to take responsibility for your own growth in God. Il nous dit, c'est maintenant le moment de prendre vos responsabilités pour votre croissance en Dieu. And I will send you my Holy Spirit who will help you and guide you to grow in your relationship with me. Et je vous enverrai mon Saint-Esprit pour vous aider à grandir dans votre relation avec moi. The invitation that God has for you and me today L'invitation qu'il a pour nous et pour moi-même aujourd'hui, is to be filled with His Holy Spirit. c'est d'être rempli de son Saint-Esprit. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Who is it for? C'est pour qui? How do we know we have it? Comment on sait si on l'a? Hopefully,
I can answer some of those questions today. Aujourd'hui, j'espère pouvoir répondre à certaines de ces questions. I'm not going to make everybody happy. Je ne vais pas satisfaire tout le monde. Some people will feel that I haven't said enough about the Holy Spirit. Certains d'entre vous penseront que je n'en ai pas assez dit. Some people will feel I've said too much about the Holy Spirit. Certains d'entre vous penseront que j'en ai trop dit. Some think I need to focus on one area and not the other. Certains penseront que je devrais plus me concentrer sur certains points que sur d'autres. The theology of the Holy Spirit is complicated. La théologie autour de l'Esprit Saint est compliquée. And in 20 minutes, I can't teach you everything. Et en 20 minutes, je ne peux pas tout enseigner. My goal is to give you a desire to be filled with the Holy Spirit Mon objectif, c'est de vous donner le désir d'être rempli de l'Esprit Saint. so that you stop walking around like this, Pour que vous arrêtiez de vous promener dans la vie le bec ouvert comme ça. that you take responsibility for your relationship with God to grow in your understanding. Que vous preniez responsabilité dans votre relation avec Dieu pour grandir dans votre compréhension de lui. So what's my first point? Donc quel est mon point? Premier. The first point is the Holy Spirit is God. Mon premier point, c'est le Saint-Esprit est Dieu. God is three, Dieu est trois and personnes God is one. et Dieu est un. God is one, Dieu est un and God is three. et Dieu est trois personnes. How? Et comment? How is God three and He is one? Comment est-ce que Dieu peut être trois personnes et être une en même temps? I don't know. Je ne sais pas. If someone tells you they can explain to you how God can be three and be one, run away very fast. Si quelqu'un arrive à t'expliquer en quoi Dieu peut être trois personnes et un seul à la fois, prends tes jambes à ton cou It's one et of the pars. great mysteries of God. C'est un des grands mystères de Dieu. I can't tell you how He can be three and one, Je ne peux pas t'expliquer comment, but He is. mais c'est le cas. And the Holy Spirit is completely equal to God Et le Saint-Esprit était égal à Dieu and is God. et est Dieu. There is God the Father, God the Son, and God the Holy Il y a Spirit. bien Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le We Saint-Esprit. read in 2 Corinthians chapter 3, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. The Holy Spirit is God. Le Saint-Esprit est Dieu. And we are invited to a relationship with the Holy Spirit, just like we are invited to a relationship with the Father and the Son. Et nous sommes invités dans une relation avec le Saint-Esprit au même titre que nous sommes invités à une relation avec le Père et Jésus, son Fils. And that leads me to my second point. Et mon deuxième point, du coup, The invitation to be filled by the Holy Spirit is an invitation to every believer today. l'invitation à être rempli s'adresse à chaque croyant dès aujourd'hui. Some people feel that to be filled with the Holy Spirit is only for certain special people like me. Certaines personnes pensent que d'être rempli du Saint-Esprit, c'est juste pour certaines personnes très spéciales, comme moi. Well, yes. It is for every believer. C'est pour tout le monde, chaque croyant. Some people believe that the Holy Spirit has stopped working and no longer functions today. Certaines pensent que le Saint-Esprit a arrêté d'œuvrer et n'est plus applicable aujourd'hui. This is not how I read the Bible. Ce n'est pas ma lecture de la Bible. This is not how I understand the Bible. Ce n'est pas la compréhension à laquelle je souscris. In our first passage, John chapter 14, Jesus says, I'm giving this to my disciples. We today are his disciples. Dans notre premier passage, Jean chapitre 14, il dit « Je le donne à mes disciples. Je donne cet esprit à mes disciples. » Et nous, aujourd'hui, nous sommes ses disciples. And in fact, the scripture tells us we cannot be Christians without having the Holy Spirit in us. Et en réalité, la parole dit « Vous ne pouvez pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit en vous. » Galatians chapter 4 says, because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. So if you consider yourself a child of God, yeah, Donc ici, si tu te considères un enfant de Dieu, you are a child of God because the Holy Spirit is making you that in your life. tu es enfant de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui te rend enfant de Dieu dans ta vie aujourd'hui. So if you are a Christian, you have the Holy Spirit. Donc, si tu es croyant, tu as le Saint-Esprit. Amen. And if you
if you are not a Christian, Et si tu n'es pas croyant, si tu n'es pas chrétien, you are here today because the Holy Spirit is calling you. tu es ici parce que le Saint-Esprit t'appelle. Maybe somebody invited you Peut-être que quelqu'un t'a invité and you really don't want to be here. et tu n'as pas trop envie d'être là, It's because the Holy Spirit has been working in your life parce que le Saint-Esprit a œuvré dans ta vie so that you can have an invitation today for this relationship. pour que tu puisses recevoir une invitation à cette relation avec lui. The Holy Spirit is God. Le Saint-Esprit est Dieu. The invitation to be filled is for every believer today. L'invitation à être rempli de lui est pour chaque croyant aujourd'hui. Romans chapter 8, verse 9 to 11 says this. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. It's the Holy Spirit that gives us life. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. It's a gift from God C'est un don de Dieu to make new that which is dead inside of you. pour renouveler ce qui est mort en nous. The Holy Spirit does it once when you surrender to Jesus and you are regenerated. Le Seigneur, le Saint-Esprit le fait une fois quand tu donnes ta vie au Seigneur et tu es renouvelé. But there is a call in the Bible for it to happen continually throughout our lives. Mais il y a un appel dans la Bible qui nous invite à le favoriser tout au long de notre vie. So if you are a Christian here today, you have the Holy Spirit. Donc, si tu es un chrétien ici, aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. And if you are not, you can have it Et si tu ne l'es pas, tu peux l'avoir. when you surrender to Jesus. Quand tu te rends à Dieu. But my question today is not whether you have it or not. Mais ma question aujourd'hui, c'est pas est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as pas. My question today is, are you filled with the Holy Spirit? Ma question, c'est est-ce que tu es rempli? How much of the Holy Spirit do you have? Quelle quantité de Saint-Esprit est-ce que tu as? How close is your relationship with the Holy Spirit? Quelle est ton intimité dans ta relation avec le Saint-Esprit? I want to make something completely clear. Je veux clarifier un point très important. Every one of the couples on the pastoral team, there are 4 couples, Il y a 4 couples dans l'équipe pastorale et We are- chacun d'entre eux, 100% in agreement on everything I've just said. nous sommes tous 100% d'accord avec tout ce que je vous enseigne aujourd'hui. We believe in the Holy Spirit. Nous croyons dans le We Saint-Esprit. believe the Holy Spirit is working today. Nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui. We have some different opinions on what that looks like and how that functions today. On a diverses opinions sur la forme que ça prend et comment ça fonctionne aujourd'hui. And that's okay. Et ça, c'est OK. In fact, it's wonderful Et en fait, c'est assez chouette. because none of us know everything. Parce que personne parmi nous ne sait tout. I know you like to think I do, Je but I sais que vous don't. croyez que moi, oui, mais non. We all agree that we have to have the Holy Spirit. On est tous d'accord sur le fait qu'il nous faut le Saint-Esprit. I know that there may have been some confusion around this, but we all agree. Je sais que c'est possible qu'il y ait de la confusion autour de ça, mais c'est pas le cas. On So est the- tous en phase. So the Spirit is God. Donc l'Esprit est Dieu. It's for all of us today. L'Esprit est pour tous les croyants aujourd'hui. But now there's the important question. Et maintenant, il y a la grande question. How do I know if I'm filled with the Holy Spirit? Comment savoir si je suis plein du Saint-Esprit? How do I know if I've been filled with the Holy Spirit? The Bible tells us essentially that there are 2 ways that you know that you are filled with the Holy Spirit. La Bible nous donne 2 indicateurs qui nous permettent de savoir si on est rempli de The Saint-Esprit. first one, the phrase that is used, is the gifts of the Holy Spirit. La première, et la phrase qui est utilisée, c'est les dons de l'Esprit. And the second one is the fruit of the Holy Spirit. Et la deuxième, c'est les fruits de l'Esprit. Now, again, I'm making this quite simple.
Une fois de plus, je rends un sujet complexe relativement simple. But essentially, there are these two ways that we know that we have the Holy Spirit: Mais bon, essentiellement, ce sont deux façons de savoir que nous avons l'esprit. gifts and fruit. Le don, les dons et les fruits. We're going to start with the gifts. On va commencer avec les dons. We'll read primarily 1 Corinthians chapter 12. On va lire principalement 1 Corinthiens 12. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to the another the utterance of knowledge according to the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by the one Spirit. To another the working of miracles. To another prophecy. To another the ability to distinguish between spirits. To another various kinds of tongues. To another the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he wills. I think the Bible says it better than I can. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, How weird. à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre de la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique esprit, et à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il l'a décidé. So we see that God gives us these gifts. Donc on voit que Dieu nous donne ces dons. How God gives them and how he chooses, I can't tell you. He doesn't say. Comment il les donne, comment il décide, ça, je ne peux pas vous le dire, il ne nous le dit pas. God chooses certain people and gives them certain gifts. Il choisit selon ce qu'il veut. Et il And leur what donne the les scripture dons. tells us is that it is for the common good. It is for the church. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que c'est pour le bien commun, c'est pour l'Église. We need these gifts in order for the church to function correctly. Il nous faut ces dons de sorte à ce que l'Église puisse fonctionner correctement. So this is 1 Corinthians 12. Donc ça, c'est 1 Corinthiens 12. There is a warning that the author gives us a few verses later. Un peu plus bas dans le passage, l'auteur nous donne une mise en garde. The author is Paul the apostle. Il s'agit de Paul, l'apôtre. So he tells you, here are all of these wonderful gifts. Il vous dit, attention, voilà, tous ces super dons. But then a few verses later, he says this. Mais quelques versets plus tard, il dit ceci. If I speak in the tongues of men and angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. If I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to move mountains, but I have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver my body to be burned, but I have not love, I gain nothing. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. What Paul is telling us is that you can have all the gifts, you can be very gifted, but not actually have a great Christian life. Ce que Paul dit, c'est que tu peux démontrer plusieurs dons, tu peux être très doué, hein, mais tu peux aussi en même temps ne pas avoir une vie de super qualité He d'un says, point de vue all chrétien. of these gifts mean nothing if you don't have love. Et en fait, tous ces dons ne valent rien si tu n'as pas l'amour. And Jesus said something quite similar. Et Jésus a dit quelque chose dans les grandes lignes exactement pareil. He says in Matthew chapter 7, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous en avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » I don't understand how this works. Pas sûr de comprendre comment ça marche.
You're going to hear that a lot from me if you want to come regularly to this church. Et si vous venez régulièrement dans cette église, c'est un truc que je répète régulièrement. I'm honest enough to tell you, man, there's some things I don't understand. Je suis assez honnête pour vous dire, il y a des trucs que je comprends pas. I don't understand this. Ça, je comprends pas. I don't understand why my wife loves me. Je comprends pas pourquoi ma femme m'aime. I don't understand why you come back every week. Je comprends pas pourquoi vous revenez. But God does things that we don't understand. Mais Dieu fait des choses qu'on comprend pas. What we see from this is that people can do miracles and not have a relationship with God. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire des miracles, mais ne pas avoir une relation avec Dieu. The gifts of the Spirit are a sign of the Spirit, Les dons de l'Esprit sont un signe de l'Esprit, but it's not necessarily a sign of a relationship with the Spirit. mais ce n'est pas nécessairement un signe d'une relation avec l'Esprit. Now, I believe in these signs. Alors moi, je crois en ces signes. I have seen miracles with my own eyes. J'ai vu des miracles avec mes propres yeux. The greatest miracle is the forgiveness of my sins. Le plus grand miracle, c'est le pardon de mes péchés. Me, Moi, my sins. God Les miens. forgave me les miens. when I didn't deserve it. Quand je ne le méritais pas, il But m'a I've pardonné. seen like miracles, like seen people healed when they were supposed to die. Mais j'ai vu des miracles, j'ai vu des gens guéris alors qu'ils devaient mourir. I believe in it. J'y crois. But that's only one part of being filled with the Holy Spirit. Mais ça, ce n'est qu'une seule partie d'être rempli par le There is a Saint-Esprit. second part, Il y a une deuxième partie. because these gifts can corrupt. Parce que ces dons peuvent nous corrompre. When, like all of us, Nous tous. when we have a natural talent for something, it leads to arrogance. Quand on a un talent naturel pour quelque chose, ça peut mener à l'arrogance. Tell me what you did to deserve that talent. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce talent? I always dreamed of playing for the Springboks, J'ai toujours rêvé de jouer pour l'équipe des Springboks. but Mais I did my ACL, and that was je me suis I abîmé was le so genou close et après, and- voilà, j'étais si proche, mais Yeah. malheureusement, ma carrière a pris un autre tour. injuries. No, Ah, c'est- look at me, Regardez-moi plutôt, regardez-moi. look at me. Regardez-moi. I was not talented with the physical body to play for the Springboks. J'avais pas les aspects physiques nécessaires pour jouer pour les Springboks. You cannot. Some people are made 2 meters tall. Il y a des gens qui sont nés, ils finissent, ils mesurent 2 mètres. Some people are made naturally good at mathematics. Il y a des gens qui sont hyper doués en maths. Some people are made naturally good at caring for people. Il y a d'autres personnes qui sont naturellement douées pour s'occuper Some des people autres. learn languages easily. Il y a des gens qui apprennent des langues très facilement. Some people can play musical instruments easily. Il y a des gens qui ont des aptitudes musicales. I'm still trying to find what I'm good at. Je cherche encore ce que je sais faire bien. But it's easy to become arrogant about those things Et c'est facile de s'enorgueillir sur ces choses. and to forget that you actually had nothing to do with getting that. Et d'oublier qu'en fait, t'as rien fait pour mériter ce don. It's the same with the gifts of the Spirit. Pareil pour les dons de l'esprit. We get corrupted by them so easily. On est très facilement corrompu par ces dons. And that's why it says, if you have not love, you are nothing. Et c'est pour ça que la Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. And that leads us to the fruit of the Spirit. Et c'est ce qui nous mène à mon deuxième point, les fruits de l'esprit. Because what are the fruits of the Spirit? Parce que quels sont les fruits de l'esprit? The fruit of the Spirit is love, Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become what? Conceited, arrogant, provoking one another, envying one another. Quant aux fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bienveillance, la foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter en vie les uns les autres. Often, as Christians, Très souvent, en tant que chrétien, we speak about the great man or the great woman of God. on parle de grand homme de Dieu, la grande femme de Dieu. Oh, I wish I had that gift. Oh, si seulement j'avais ce don. Oh, I wish I was more like that Si guy. seulement j'étais plutôt comme lui. Oh, I wish I had that gift like that person. Et si seulement j'avais le don comme cette personne. Honestly, for me,
Honnêtement, pour moi, the greatest men and women of God you've probably never heard of. les plus grands hommes et femmes de Dieu, vous en avez sûrement jamais entendu parler. It's not about the gifts, but the fruit. Parce qu'il ne s'agit pas des dons, il s'agit des fruits. They do the work of God quietly where no one can see it. Ils font l'œuvre de Dieu dans le silence, là où personne ne voit Now, I'm forcément. not saying that people who have a big gift from God are wrong. I'm not saying Je ne that. dis pas que les gens qui ont un don avec visible Yeah. ont tort. For me, I see more of being filled with the Spirit in fruit than I do in gifts. Pour moi, les fruits révèlent davantage l'œuvre de l'esprit que les dons. The gift God gives is sovereign. We don't know why He chooses to give certain gifts. Le don que Dieu donne est souverain. On ne sait pas pourquoi il nous le donne. But the fruit shows that we've done the work that nobody can see. Mais le fruit montre que nous avons fait l'œuvre ou le travail que The fruit- personne d'autre ne peut voir. The fruit shows I've been with God every day. Le fruit révèle, j'ai passé du temps avec Dieu tous les jours. Fruit shows I've done the work in the dark that nobody sees. Le fruit révèle, dans le secret, je fais le travail, personne ne le voit, mais je le fais. And I don't think it's a coincidence that planting a seed looks very similar to burying a body. Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence que de planter une graine, c'est similaire à cacher un corps finalement, enterrer un corps. You dig a hole in the ground Tu fais un trou dans le sol, and you put it in there. tu le mets dedans. And what makes one thing grow and the other thing rot? Qu'est-ce qui est la chose qui fait qu'une chose grandit et l'autre se détériore? The Spirit of God inside. C'est l'Esprit de Dieu. When you put a seed in the ground, the seed honestly looks dead. Quand tu mets une graine dans le sol, franchement, on dirait qu'elle est morte. Then something begins to happen in the secret place. Et quelque chose ensuite se passe dans un endroit secret. A little bit of water, Un peu d'eau, a little bit of nourishment, de la nourriture, some sunshine. de la lumière. Oh, something amazing happens. Et tout d'un coup, quelque chose d'incroyable se The passe. great miracle. Un grand miracle. But we like a quick fix. Mais on aime les tips, les quick wins. The quick wins. Ouais. Okay. Désolée. Let's be honest. We all want to win the lottery. On a tous, peut-être, si on est honnête, envie de gagner la loterie. I would love to have a lot of money Au without having to loto, work very hard. moi j'aimerais bien avoir plein d'argent sans devoir travailler très dur. We would all love to go to the gym just one day for 6 hours. On And then aimerait... it's done. Ah bah non. On aimerait bien on aimerait tous bien aller au sport 6 heures et comme ça on s'en débarrasse, c'est fini pour le mois. For the year. Pour l'année, Doesn't work like ça that. marche pas comme ça. You have to do a little bit every Il day. faut en faire un petit peu tous les jours. If I want to get fit, I'm not going to run 50 kilometers and then go, cool, I'm done. Et si je veux être en forme, je vais pas courir 50 km et après dire c'est bon, ça y est. A little bit, a little bit, a Un petit little peu, bit, a little après bit. un petit peu. You don't keep your teeth clean by going to the dentist once a year. On garde pas ses dents propres en allant chez le dentiste une fois par an. 2 minutes, twice a day, 2 every minutes, day. 2 fois par jour minimum. It's the same in our relationship with God. C'est de même dans notre relation avec le Seigneur. The life to be filled with the Spirit is the work that's done a little bit every day in the secret place. La vie, pour être remplie du Saint-Esprit, c'est la vie où, un petit peu, tous les jours, on fait ce qu'il faut pour investir cette relation. I don't have permission to play that file. Let's see. Okay, let me show you a time lapse Je vous montre, of a fruit growing. je vais vous montrer un time-lapse d'un fruit qui grandit petit à petit. The tiniest little seed on a strawberry. De la plus petite graine d'une fraise. This is the picture of what God has shown us of being filled with the Holy Spirit. C'est une représentation de ce qui est le remplissage de l'Esprit en nous. Ignore the sound. It sounds terrible.
Incredible. Incroyable. Anne just told me something wonderful. Anne vient de me dire un truc. Do you know why we need a time lapse? Pourquoi vous pensez qu'on a besoin d'un time-lapse? We don't have the patience to watch the whole thing. Parce qu'on n'a pas la patience de regarder tout et d'attendre que ça se passe. Sinners, Sinners. you don't have the spirit. On n'a pas l'esprit. Where is your patience? Où est notre patience? Why couldn't you sit here with me for 160 days and just... C'était pas ça que je voulais dire. He puts the seed in the ground and you don't see it. Il met la graine dans la terre et on la voit plus. Then you start, a little bit starts to come out. Et puis un petit peu émerge. A little bit of pruning, cutting, shaping. Et puis ensuite, on voit qu'il y a du soin, il coupe, il reforme. And then you see a strawberry come to life Puis on voit une fraise. and then it dies. Puis ensuite, elle And then meurt. another one comes to life Et puis encore une autre. and that will die as well. Puis elle aussi, elle va mourir. The Bible tells us, unless we voluntarily die, we will not be able to produce fruit. Et la Bible nous dit, à moins qu'on soit prêt de mourir à nous-mêmes, on ne pourra pas produire du fruit. Are you doing the work every day to be filled with the Holy Spirit? Est-ce que vous faites ce travail chaque jour pour être rempli du Saint-Esprit? Yes, you can desire to have the gifts. Oui, vous pouvez désirer avoir ces dons. God will give that when he wants to, how he wants to, when he wants to. Dieu les donne selon sa volonté, quand il veut, à qui il You veut. don't really have control of that. On n'a pas vraiment de contrôle sur ça. What you can control is the fruit. Ce qui est sous ton contrôle, c'est les fruits. And that will change your life, Et ça va changer ta vie, change your relationships, changer tes it'll relations, change how you live at work. changer comment tu te présentes au And travail. you know how Jesus said people will know that you are a Christian? Et tu sais, Jésus dit, tu sais comment on saura que tu es chrétien? Not by the miracle, Pas par les miracles, by how you love one another. par l'amour que nous avons Can you les uns pour les see autres. there is a pattern repeating? Vous voyez le pattern là qui se répète? But I have some bad news, Mais j'ai quand même une petite mauvaise nouvelle, which I'm going to speak about next week. dont je parlerai la semaine prochaine. Spoiler. It's all well and good to talk about having the fruits of the Spirit. Joy, peace, patience. C'est bien de parler des fruits de l'esprit, la patience, la joie, l'amour. But you only know if you have it when you are in relationship with other people. Mais tu sais, seulement tu vas l'avoir une fois que tu seras en relation avec les autres. It's only when you're with someone that's not easy to love that you know whether you have love or not. C'est seulement quand tu es en relation avec quelqu'un qui est un peu challenging à aimer que tu vas te rendre compte que tu as peut-être ce fruit. It's only when someone is driving you crazy that you have to have patience. C'est uniquement quand quelqu'un t'agace que tu vas savoir si tu as la patience. And that's why we need the church. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Église. And that's what we're going to be speaking about next week. Et c'est de ça dont on va parler la God's semaine prochaine. inviting you to a relationship with Him, Dieu t'invite à une relation avec lui, to be filled by Him, d'être rempli de lui, to be changed by Him, d'être transformé par and to lui be challenged by others. et d'être challengé par les autres. The beauty of the church, C'est la beauté de l'Église, the beauty of the relationship with God, c'est la beauté d'une relation avec Dieu, we're not meant to live it on our own. mais on n'est pas fait pour le vivre seul. Are you going to be walking around like that bird, just waiting for the food to be thrown into your mouth? Alors est-ce que tu vas continuer de vivre ta vie en ouvrant ton bec comme cet oiseau qui attend que ça lui tombe dedans? In my first sermon on the series, I said, come, eat a feast, taste and see that the Lord is good. Dans mon premier message de cette série, j'ai évoqué « Venez, régalez-vous, mangez au banquet de Dieu ». The food is ready, La nourriture est prête, but it's not going to jump into your mouth. mais elle ne va pas sauter dans ton bec. I'd like us to pray. We have 2 or 3 minutes left. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on prie. Axel, can you please come up? Is Axel still here? Oh, yes. Can you please come up and just pray for me? But I'm just going to ask him to pray to play because it helps us to focus on God and not be distracted by the stupid jokes from the pastor. Je vais demander à Axel de prier pour qu'on puisse se concentrer. So can I ask you to close your eyes? Je vous demande de fermer vos yeux. And I'm going to invite Clémence to just come share a word that she felt this week from God. Je vais inviter Clémence à venir se partager quelque chose. Clémence had no idea what I was preaching on, Clémence ne savait pas de quoi je parlais aujourd'hui. and she shared this with me
vision she got, a feeling she got from God this week. Elle m'a partagé un truc que le Seigneur lui a mis à cœur cette semaine. Maybe it's for you. Et peut-être que c'est pour toi. Maybe the Holy Spirit is calling you and inviting you through this encouragement she has. Et peut-être que le Saint-Esprit t'invite à travers cet encouragement. Alors, j'ai eu comme en dormant, comme un rêve ou une image en tout cas qui m'est venue. Cette semaine, j'ai eu... no. This week, I had a dream. I had this picture that kind of came to me. C'était deux images qui étaient comme si j'avais deux écrans en face de moi et je voyais les deux en même temps. I saw like two pictures, like two screens side by side, and I saw both at the same time. D'un côté, je voyais une personne qui était dans un courant d'eau, comme une rivière. On one side, there was a person that was like standing in a river. Et de l'autre côté, j'avais une personne qui était accrochée au bord d'une falaise. And then on the other screen, other picture, there's a person holding onto a cliff. La personne qui était dans l'eau essayait de remonter le courant et le courant était très fort. The person in the water was trying to go upstream against the current and go up the river. Et la personne se disait, j'y arrive plus, là, je peux plus remonter le courant, je suis trop faible. Tant pis, c'est pas grave. That person was going upstream and was saying, "This is too hard. I'm too weak. I can't go up this river. Forget it. Forget it." Et donc je vais me laisser aller, c'est pas grave. And I'm just gonna let myself go with the stream, and that's it. Et à ce moment-là, je voyais Dieu qui tenait une corde au-dessus de cette personne. And at that point, I saw God that was holding a rope above this person. Et qui tirait très 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 fort. La corde était très très tendue. And God was pulling, and the rope was extremely taut, very tight. Et Dieu tirait la personne comme ça, vraiment très fort. And God was pulling that person really, really hard. Et disait, je te tiens, je te tiens. And was saying, I'm holding you. Good. I'm holding you. La personne qui était au bord de la falaise, The person on the edge of the cliff, pareil, elle voulait arriver en haut de la falaise et elle savait qu'elle devait arriver en haut. same, that person wanted to climb on top of the cliff, but knew they wanted to get up there, Mais elle était trop faible. but they felt too weak. Elle s'est dit, c'est pas grave, je me laisse tomber pour mourir. And that person said, never mind, I'm just gonna fall back because I can't do it. Et pareil, j'ai vu Dieu qui tenait une corde et qui disait, je te tiens. And same, I saw God holding a rope, saying, I've got you, I'm holding you. Donc aujourd'hui, si tu es prêt à tomber, si tu es prêt à laisser tomber, Dieu te tient. Very good. So today, if you feel like you're ready to let go and you can't do it anymore, just know God's got you, God's holding you. Wonderful. Thank you, Clemence. The Holy Spirit is there wanting to pull you in. Just grab that rope. The Holy Spirit is there. Le Seigneur est là. Il veut te retenir. Prends, empare-toi de cette So can I ask corde. you to respect everybody and close your eyes? Je vais vous demander de respecter tout le monde et de fermer vos yeux. No one's going to rob you while your eyes are closed. Personne ne va te pickpocketer pendant que tes yeux sont fermés. It's just to honor everybody else in their moment with God. C'est simplement pour honorer ce moment que chacun passe avec Dieu. If you know you need the courage and the discipline to be filled with the Holy Spirit every day, Si tu sais que tu as besoin de courage, de discipline pour être rempli du Saint-Esprit quotidiennement, speak to God now. parle à Dieu maintenant. He's there. Il est là. Talk to him. Tell him. Parle-lui, dis-lui. Tell him what you're struggling with. Dis-lui tes combats. Maybe it's a battle you've had for years. Peut-être que c'est un combat que tu mènes depuis des années You've been hanging on, trying, saying, I'm going to fix this in my own strength. et tu es accroché, tu t'accroches en te disant je vais y arriver par mes propres moyens. Give over to God. Donne-le à Dieu. And if that word that Clémence shared, you feel like that was for you, Et si cette parole qu'a partagée Clémence, tu ressens qu'elle est pour toi, can I ask you to be brave and raise your hand so someone can pray for you? je vais juste vous demander, soyez courageux, levez la main rapidement pour que quelqu'un puisse prier pour vous. One of the leaders will come and pray for you. Un des membres de l'équipe viendra prier pour vous.
I'll pray for you in private. We're not going to ask you to On va prier en just keep privé. your hand up until someone comes to Gardez pray vos with mains you. levées, s'il vous plaît, jusqu'à ce que quelqu'un s'approche de vous. And if you just want a touch from God, if you just want to be touched by Et si God, vous by His voulez Spirit, être touché par son esprit, there's no miracle that anybody here can perform, il n'y a aucun miracle ici que quelqu'un puisse faire. but we can stand with you. Mais on peut se tenir à vos côtés. Can I ask you to raise your hand and we'd love to pray with you. Levez votre main si vous avez une demande et on aimerait prier avec vous. Jesus, thank you that you didn't leave us as orphans. Jésus, merci parce que tu nous as pas laissés orphelins. You've given us your Holy Spirit. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Help us all to take that step towards your Holy Spirit. Permets-nous à tous de prendre un pas vers ton Saint-Esprit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you very much.